Français dans le monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je m'appelle Gauthier Saïs et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Madjar, pianiste, lyonnais et expatrié depuis 3 ans à Vienne, en Autriche. Françaisdanslemonde.fr. Si vous aimez la musique, si vous aimez la même chose que nous, sur une radio, aujourd'hui on entend plutôt de la pop, eh bien on va se mettre au piano. Et avec Alexandre Madjar, mon invité, pianiste depuis Vienne, en Autriche, c'est notre artiste du jour. Alexandre, bonjour. Bonjour. Content de faire ta connaissance. Je salue Agnès, au passage, qui nous a mis en relation, qui adore Vienne et qui m'a parlé de toi. Eh ben oui, merci Agnès. Un petit mot sur ton parcours. Tu es originaire de Lyon. Ton papa est français, ta maman est mexicaine. Il y a déjà un peu d'international dans la famille. Eh oui. D'ailleurs, je suis finalement français que depuis 2 générations. Alors, je me sens très français quand même, mais comme quoi. Et à la maison, justement, il y a un peu ce métissage culturel. On parle plusieurs langues, on mange des goûts différents. À Vienne? Non, là, quand tu étais petit, à Lyon. Ah oui, l'espagnol et le français faisaient partie vraiment du quotidien, hein, ça c'est sûr. Et puis la cuisine, évidemment. C'est vrai. À 7 ans, tu te mets au piano et puis tu joues, tu vas au conservatoire régional. C'est bien, mais t'es pas un immense pianiste. Tu profites voilà, de je fais ça parce que j'aime bien, mais personne dans ma famille connaît vraiment, personne dans mes amis en fait vraiment, donc je fais ça un peu comme ça, on va dire. Tu fais même un début d'études dans la chimie qui, a priori, t'ont pas complètement passionné. Et puis surtout, tu vas rencontrer un prof qui va tout changer, qui va te donner envie de vraiment progresser très vite dans le monde du piano. Tout à fait, qui s'appelle Roger Sala d'ailleurs, qui était à Lyon, qui est malheureusement décédé depuis, mais qui était vraiment une personne extrêmement bienveillante et qui m'a vraiment donné le courage et puis l'envie de me consacrer totalement à cet instrument. Et du coup, avec les autres camarades qui sont plus jeunes, tu as peut-être un peu plus de maturité, peut-être un peu plus d'envie de te frayer un chemin dans le monde du piano? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être justement parce que c'était vraiment un choix très conscient à un âge où c'était un choix important et j'avais conscience de ce qu'impliquait ce choix, en partie en tout cas. Donc c'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai décidé de vraiment plonger là-dedans, jamais depuis une seule seconde j'ai douté de ce choix et c'était pour moi toujours très très clair, quoi. Pourtant c'est difficile d'accès. Il y a 2 grandes écoles en France, à Paris et à Lyon. Tu vas rentrer à l'école supérieure pour y passer ta licence puis ton master. Évidemment, on a la possibilité de faire un Erasmus, même quand on joue du piano et qu'on apprend cette passion musicale. Résultat, Erasmus. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Londres, Berlin, Bruxelles ou Vienne. Comment t'as fait ton choix? Alors, pour déjà, évidemment, l'importance de la musique dans ces différentes villes. Mais bon, dans toutes ces villes, quand même, c'est des villes musicalement assez riches. Après, évidemment, c'était aussi l'idée que j'avais de ces villes-là. Bon, alors je les avais déjà toutes visitées. Vienne, c'était peut-être celle que je connaissais le moins finalement, mais bon, qui avait quand même cette aura de ville quand même très importante dans la musique classique. Et puis évidemment, le mentor que je voulais, vers lequel je voulais me tourner. Et c'est vrai que c'était celui de Vienne qui s'appelle Avedis Kuyumjan d'ailleurs, qui est d'origine libanaise, arménien, mais qui habite en Autriche depuis son enfance. Et donc c'est un peu plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui ont fait que je me suis retrouvé là-bas, mais c'était un peu le choix que j'espérais le plus. Donc, en l'occurrence, musique classique et Vienne, ça chante, hein, ça fonctionne très bien ensemble. Tu te souviens de tes premiers jours, parce que tu arrives quand même tout seul à 28 ans à Vienne, nouveau cadre. Ouais, et puis Covid. Et puis Covid, c'est vrai, pas longtemps après, Covid, cool. Ouais, tout à fait. Alors, je vais dire que la bonne chose, évidemment, au début, je me sentais un petit peu seul, forcément, parce que déjà, on arrive en plein Covid. Vienne, c'est une ville absolument magnifique, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est vrai que c'est une ville où ça prend un peu de temps avant de socialement se sentir à l'aise.
parce que voilà, par la culture germanique, alors bien que ce soit très différent de l'Allemagne quand même. Donc il faut, voilà, et puis évidemment le Covid n'a pas forcément aidé. Mais la belle chose, on va dire, d'être arrivé pendant le Covid, c'est que les premiers confinements ici, on pouvait sortir librement dehors. Alors, il n'y avait pas de regroupement, tout était fermé, etc. Mais en soi, on pouvait se promener sans papier, sans horaire, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai passé, je me rappelle, mes premières semaines, premiers mois, à faire beaucoup, beaucoup de balades. Je me suis très vite pris un vélo aussi et à explorer la ville. Et c'est vrai que c'est une ville qui est tellement baignée d'une richesse culturelle, historique, ou même d'ailleurs, il y a énormément de noms de rues aussi qui renvoient à des compositeurs ou à des événements musicaux, que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé quand même cette exploration de Vienne que je connaissais encore très peu. Alors évidemment, avec le temps, on se souvient que des bonnes choses, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles dans ton installation à Vienne? Oui, bien sûr. Alors bon, j'ai eu la chance quand même. C'est quand même une ville où il y a une belle qualité au niveau du logement parce que les loyers sont pas trop chers, contrairement à beaucoup de capitales. Et puis la sous-location est dans beaucoup de contextes est autorisée une fois. Donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se faire sous-louer une chambre par quelqu'un qui veut se mettre en colocation qu'à lui-même le bail avec le propriétaire. Donc en fait, on a juste un petit contrat avec lui, ce qui est très très facile du coup pour se loger. Alors que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de villes où faut avoir des gros dossiers, etc. Donc ça déjà, c'était une facilité qui était pas mal. Après, c'est sûr que comme je le disais auparavant, c'est une ville qui est magnifique, qui propose plein de choses, plein d'événements. Il fait vraiment bon vivre. Mais c'est vrai que socialement, on sent que c'est pas un pays latin, quoi. Il y a Ça, un petit peu de rigueur germanique. voilà, c'est même pas forcément de la rigueur, c'est plus chacun fait sa vie. Voilà, chacun fait sa vie. Et, et ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que je remarque avec le temps que plus que c'est pas uniquement les Autrichiens, c'est-à-dire que beaucoup de gens, la plupart des gens, je pense, qui viennent vivre à Vienne, la ville, son ambiance, comment elle est faite, comment les gens se comportent entre eux, fait que beaucoup de gens que je connais de plein de nationalités différentes se mettent aussi dans cet état d'esprit où la vie sociale, elle est présente, mais elle est moins importante et elle est plus c'est plus ouais effectivement c'est plus voilà, chacun est un peu dans son petit cocon et la spontanéité de la rencontre c'est quand même quelque chose qui est beaucoup beaucoup moins présent que dans les D'accord. pays latins clairement. Avec plus de 2000 interviews, souvent on me parle de voyager léger. Toi, évidemment, pianiste, tu voyages avec ton piano, je suppose. Eh ben non. Ça va Bah, être tant mieux compliqué quelque part pour les déménageurs. ça va être compliqué de le mettre sur le dos, donc évidemment non. Hein, donc on a toujours un piano qui nous attend, là on doit jouer, soit qui est présent de base, soit qui a été loué. Et donc c'est vrai que c'est plutôt pratique, hein, honnêtement, pour les voyages, contrairement à d'autres instruments comme la contrebasse. Ouais, là t'es sûr que tu peux pas te promener avec. Grâce à ce métier, aujourd'hui tu voyages dans des endroits magnifiques. L'Europe a quand même une belle histoire sur la musique classique. Et tu me parlais des Pays-Bas, avec notamment une île qui reçoit spécifiquement du public pour ce genre de musique. Parle-moi de cette Ouais, île. tout à fait. Elle s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer bien, hein, mais c'est Schiermonnikoog, quelque chose comme ça. Donc c'est une petite île au nord des Pays-Bas, pas très loin du Danemark. Et c'est une petite île, pas bien grande, mais qui plusieurs fois par an organise des festivals de musique classique. Et c'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. Hein. Déjà, évidemment, on est sur une île, donc il y a forcément des paysages assez magnifiques. Et puis surtout, il y avait un public qui venait de plusieurs endroits d'Europe, qui venait spécifiquement pour ça. Et c'est pas si souvent que ça arrive, je trouve. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et ton coup de cœur part pour la Lituanie. Grande découverte, très inspirante, tu m'as dit. Tout à fait. C'est un pays, j'y suis allé deux années de suite, deux étés, pour jouer là-bas. Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce pays. Et c'est un pays qui m'a beaucoup inspiré par
voilà, par sa population, j'ai senti vraiment un pays qui essaie de vraiment reconstruire son identité culturelle, et donc un pays qui met quand même un accent sur sa culture, ce qui malheureusement est de plus en plus rare, parce que on voit bien, nous, musiciens, artistes, que voilà, la culture, c'est devenu du divertissement, c'est quelque chose qui est mis au second degré. Donc soit c'est pas très important, soit c'est là pour faire de l'argent. Et je pense que c'est assez important finalement, dans quel que soit le pays, de mettre en avant la culture, de mettre en avant les artistes de ce pays-là. Et j'ai beaucoup aimé voilà, l'unité et la passion que j'ai pu voir chez des gens là-bas. Ça m'a beaucoup inspiré. Je vous invite à aller voir le site alexandre-madjar.com. Évidemment, on t'entend et on te voit. On voit des salles. À mon avis, tu as dû visiter des salles, des auditoriums d'incroyable beauté, hein. J'en ai fait quelques-uns, ouais. C'était sympa, ouais. Un des plus beaux, notamment, c'était pour moi les deux plus belles salles où j'ai pu jouer. C'était alors en France, à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, à la Scène Musicale. Et ouais, elle est magnifique. Une très très jolie salle. Que j'ai pu faire grâce à... J'ai fait un an à l'Académie Jarouski, qui a été créée par Philippe Jarouski, c'est un contre-ténor assez connu. Et l'année dernière, j'ai eu la chance aussi d'accompagner un chœur. Alors en plus, c'était un coup de fil un peu au hasard. On m'a appelé, oui, on a besoin d'un pianiste, c'est dans une semaine, est-ce que tu peux le faire? J'ai dit, allez, let's go. Et c'était dans le Rudolfinum de Prague, salle Dvorak, qui est une magnifique salle historique, énorme. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques salles comme ça qui assez jolies. Sont sympas. Alexandre, ma dernière question pour boucler la boucle. Est-ce que tu as déjà ou est-ce que tu comptes jouer au Mexique? Eh bien, j'ai jamais malheureusement joué au Mexique, et c'est quelque chose, je suis en train justement de créer les contacts pour le faire, parce que c'est quand même aussi un de mes pays qui est, voilà, j'ai beaucoup de famille là-bas, et un de mes rêves, ce serait notamment que ma famille mexicaine puisse me voir jouer dans un concert là-bas. Donc je suis d'ailleurs, c'est marrant, parce que en ce moment, je suis en train de contacter plusieurs personnes pour essayer de faire ça. Donc, je pense qu'on y arrivera. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alexandre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Allez faire un tour sur le site. Écoutez, c'est magnifique, évidemment. Ça fait beaucoup de bien dans un monde de brut, d'autant qu'on est dans une ambiance internationale de toute tension. Un peu se poser de temps en temps et t'écouter jouer derrière le piano. Ça a des vertus. Aussi, si vous tapez mon nom sur YouTube, il y a une chaîne, il y a pas mal de vidéos. Instagram aussi, bon, si jamais. C'est noté. On va aller se détendre et profiter de cette jolie musique classique. Merci Alexandre, au plaisir. Avec grand plaisir. Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr. Découvrez Cèdre France. Cèdre France est un collectif d'établissements privés d'enseignement à distance partageant une vision commune, celle d'un enseignement à distance encadré, responsable et adaptable pour les familles qui recherchent une alternative ou un complément au système scolaire classique. Composée de 3 écoles, l'EIB à distance, Admer Academy et le cours Sainte-Anne, elle respecte les attendus de l'éducation nationale et s'adapte aux spécificités des élèves grâce à une approche sur mesure, scolarité complète, scolarité partielle, programme de révision. Pour en savoir plus, surfez sur cèdre-france.com et écoutez les podcasts sur la radio des Français dans le monde. Vous êtes expatrié en famille à la recherche de consultations médicales et paramédicales avec des spécialistes francophones sans avoir à vous déplacer? Ne cherchez pas plus loin. La plateforme dismed.fr existe depuis 10 ans pour vous avec des solutions de téléconsultation taillées sur mesure pour vous et votre famille. Grâce à Dismed, vous pouvez prendre des rendez-vous de téléconsultation où que vous soyez dans le monde à l'horaire qui vous convient dans la langue de votre choix. Dismed permet des prises en charge immédiates, en particulier en orthophonie, mais aussi en psychologie, pédiatrie et plusieurs autres spécialités. Dismed est reconnu par les plus grandes mutuelles de santé pour expatriés. Dismed.fr, votre bien-être à portée de clic. Prenons rendez-vous. Chaque jour, écoutez Les Français parlent au français, animé par Gauthier. À la radio à minuit et à midi. En replay sur françaisdanslemonde.fr. Notre média a déjà tendu son micro à plus de 2000 expats.
Parcours de vie, conseils d'experts, correspondants qui réagissent à l'actualité et des Français qui parcourent le monde avec leur sac à dos. Écoutez ces témoignages pleins de sourires pour bien préparer et pour réussir votre expatriation. Les Français parlent au français. Parrainé par Bayard Monde. Bayard-monde.com